La paix n'est pas l'absence de conflit. Dans un monastère isolé, à l'ombre de montagnes anciennes, vivait un jeune disciple en quête de paix. Chaque jour, il méditait, s'éloignant du tumulte du monde, espérant qu'un jour la tranquillité emplirait son cœur. Un jour, le maître s'approcha et lui dit : « La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la manière dont tu traverses le feu sans te brûler. » Le jeune homme, confus, demanda : « Mais comment puis-je être en paix alors que tout autour de moi brûle de problèmes et de difficultés ? » Le maître sourit et répondit : « Viens avec moi au bord de la rivière. » Ils marchèrent ensemble vers l'eau cristalline où couraient de grosses et petites pierres. « Regarde la rivière, dit le maître, vois-tu comment les pierres n'arrêtent pas l'eau ? La rivière coule, s'adapte, elle ne se plaint pas et ne résiste pas. La rivière est-elle en conflit avec les pierres ? » Le disciple réfléchit profondément. Le jeune homme suivit le maître jusqu'au bord de la rivière, observant l'eau couler avec calme, mais avec force. « Maître, dit le disciple, la rivière ne peut arrêter les pierres, mais comment se fait-il qu'elle ne se fâche pas ni ne se frustre face aux obstacles ? » Le maître répondit d'une voix douce : « Parce qu'elle ne lutte pas contre elle. » La sagesse de la rivière réside dans l'acceptation de ce qu'elle rencontre, et dans le fait de suivre son cours sans s'attacher ni rejeter. Dans la vie, les conflits sont comme ces pierres. Nous ne pouvons pas tous les éliminer, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Le disciple regarda les eaux et sentit une étrange sérénité commencer à naître en lui. La paix n'est pas un lieu sans difficulté, continua le maître, mais le calme que nous cultivons à l'intérieur de nous-mêmes en affrontant chaque défi. Le conflit n'est pas un ennemi, il est un maître. Un instant, le vent murmura entre les arbres, et le disciple comprit que la véritable paix naît quand on cesse de fuir les tempêtes et qu'on apprend à danser avec elles. Les jours passèrent, et le jeune disciple commença à remarquer que les conflits ne disparaissaient pas, mais arrivaient les uns après les autres, comme des vagues dans la mer. Parfois, ce n'était que de petites gênes, d'autres fois, des tempêtes semblant vouloir briser son esprit. Un jour, il retourna voir le maître, fatigué et le cœur lourd. « Maître, comment puis-je garder la paix quand tout en moi s'agite ? Quand la colère, la peur et la tristesse me dominent, j'ai l'impression que la paix s'éloigne. » Le maître le regarda avec tendresse et dit : « La paix n'est pas une absence d'émotion, ni un silence sans bruit. C'est un espace sacré en toi où tu peux observer tes sentiments sans te laisser emporter par eux. Comme le ciel qui reste vaste et serein, même lorsque les nuages passent et assombrissent momentanément. » Le disciple prit une profonde inspiration et comprit qu'il ne devait pas lutter contre ses émotions, mais les accueillir avec amour et présence, sans s'y perdre. « Dans le conflit, tu peux trouver le chemin vers la paix, murmura le maître, à condition de ne jamais oublier que tu n'es pas les vagues, mais l'océan qui les contient. » Le jeune disciple décida de mettre en pratique les paroles du maître. Au lieu de lutter contre ses émotions, il commença à les observer, à les ressentir sans peur, sans les juger. Il remarqua que la colère brûlait comme un feu intense, que la peur le faisait se recroqueviller, et que la tristesse ressemblait à un océan profond prêt à l'emporter. Mais chaque fois qu'une émotion surgissait, au lieu de se laisser emporter, il respirait profondément et se rappelait l'enseignement : tu n'es pas les vagues, mais l'océan qui les contient. Avec le temps, il comprit que dans cet océan, les tempêtes pouvaient être violentes, mais que l'eau ne disparaissait jamais. Il y avait toujours un espace plus profond, une quiétude essentielle qui ne se brisait pas, même dans la tempête la plus féroce. Un après-midi, alors qu'ils marchaient ensemble dans la forêt, le disciple demanda : « Maître, dois-je alors accepter que vivre en paix signifie aussi accepter la douleur et la difficulté ? » Le maître acquiesça lentement et répondit : « Exactement. La paix n'est pas un refuge sûr où rien ne peut te blesser, mais la force d'un esprit qui embrasse la vie sous toutes ses formes. Quand tu rejettes la douleur ou le conflit, tu deviens fragile et vulnérable, car tu luttes contre le courant naturel de l'existence. Mais quand tu acceptes, tu deviens immunisé contre la peur et la souffrance. » Le disciple resta silencieux, puis demanda : « Comment puis-je alors cultiver cette paix profonde au milieu de tant de chaos ? » Le maître le regarda avec des yeux pleins de sagesse et dit : « Il cultive la pleine présence à chaque instant, observe sans t'attacher ni résister,
et souviens-toi que le conflit n'est qu'une partie passagère du grand fleuve de la vie. Ne combats pas les pierres, suis le courant avec elles. Là est la vraie paix. Et avec cet enseignement, le jeune homme comprit que la paix n'est pas une destination lointaine, mais une manière de marcher, un art que l'on apprend dans la rencontre continue avec la vie elle-même. Au fil des saisons, le disciple commença à expérimenter la paix dans sa vie, non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité palpable. Non pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce que son cœur avait changé. Un matin, alors qu'il méditait à l'aube, le maître lui parla de nouveau. « Aujourd'hui, je vais t'enseigner une dernière vérité sur la paix. Ce n'est pas seulement la façon dont tu agis au milieu du conflit, mais la manière dont tu habites ton propre esprit. » Le disciple fronça les sourcils, intrigué. « Que veux-tu dire, maître ?» Le maître répondit. « L'esprit est comme un jardin. Si tu plantes des graines de peur, de colère ou de tristesse, des plantes épineuses viendront obscurcir ta vision. Mais si tu cultives des graines d'acceptation, de compassion et de présence, ton jardin fleurira de paix. La paix, ce n'est pas nier le conflit, continua-t-il, c'est choisir chaque jour ce que tu cultives en toi, quelles paroles arroser et quelles pensées tailler. Ainsi, même s'il y a des tempêtes dehors, ton jardin reste solide et beau. » Le disciple resta silencieux, ressentant la profondeur de ces paroles. Il commença à comprendre que chaque pensée qu'il nourrissait était une graine pouvant lui donner vie ou tourment. Ce soir-là, en revenant au monastère, le disciple planta dans son jardin des graines de lotus, symbole de pureté née de la boue. Et il comprit que, comme le lotus, la paix peut naître des eaux les plus troubles si l'on apprend à prendre soin de ce qui est en nous. Les jours passaient, et le disciple découvrit que la paix n'était pas un état fixe, mais une danse constante entre la lumière et l'ombre en lui-même. Il y avait des moments où son jardin intérieur semblait fleurir magnifiquement, et d'autres où les tempêtes internes menaçaient de tout détruire. Une nuit, dans le silence du temple, le disciple demanda au maître. « Maître, que dois-je faire quand la tempête semble trop forte et que mon jardin se remplit de mauvaises herbes ?» Le maître répondit d'une voix douce. « Dans ces moments-là, n'essaie pas d'arracher les mauvaises herbes avec force ni de désespérer face au chaos. Au contraire, assieds-toi en silence et observe. Reconnais la tempête sans la juger. Laisse-la passer comme le vent qui souffle entre les branches. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité de rester enraciné tandis que tout change autour de toi. Comme un arbre qui ne lutte pas contre le vent, mais qui se plie et revient à sa forme, toi aussi tu dois apprendre à suivre le mouvement de la vie. » Le disciple ferma les yeux, sentant la vérité dans ses paroles. Il comprit que la paix n'était pas une destination lointaine ni un état parfait, mais l'acceptation aimante de tout ce qui est, la lumière, l'ombre, le calme et la tempête. À cet instant, il sut que la paix était toujours en lui, attendant d'être reconnue, même dans le bruit et le conflit. Le temps passa, et le disciple devint un homme sage. Il se souvenait avec gratitude de chaque pierre, chaque tempête, et chaque instant où la paix semblait lointaine. Il comprit que la vie est un cycle constant de conflits et de résolutions, de lumière et d'ombre qui s'entrelacent pour révéler la beauté de l'être. Un après-midi, alors qu'il contemplait le coucher du soleil, le maître lui dit : « Maintenant tu sais que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la pleine présence au milieu de celui-ci. Ce n'est pas éviter les tempêtes, mais apprendre à danser sous la pluie. » Le disciple acquiesça, le cœur rempli de calme. « Maître, comment puis-je partager cette paix avec ceux qui luttent encore contre leurs tempêtes ? » Le maître sourit et répondit : « La paix ne se transmet pas par les mots, mais par la manière dont tu habites ta vie. Sois comme la rivière, comme l'arbre, comme le lotus. Reste serein, même lorsque le monde autour de toi est agité. Ainsi, sans forcer, la paix viendra à eux. » Le disciple comprit que son chemin n'était pas d'échapper au conflit, mais d'être un phare de calme au milieu du chaos, une invitation silencieuse à ce que d'autres trouvent leur propre océan intérieur. Et ainsi, le disciple comprit l'essence la plus profonde de la paix. Ce n'est pas un lieu où arriver, ni une absence totale de problèmes, mais le courage de regarder chaque défi en face, sans peur, sans fuir. La paix est un phare qui brille dans la tempête,
Une calme qui naît du cœur quand on cesse de lutter contre la vie et qu'on apprend à suivre son flux. Chaque conflit, chaque difficulté est une opportunité de grandir, de mieux se connaître, de s'ancrer dans cette sérénité que personne ne peut nous enlever. Car la vraie paix ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont nous les vivons. Je t'invite aujourd'hui à te souvenir de ceci. Ne cherche pas la paix à l'extérieur, cherche-la en toi. N'attends pas que le monde se calme, apprends à danser avec ces tempêtes. Car là, au milieu du bruit, la paix authentique t'attend toujours. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire. Si elle t'a plu, abonne-toi, active la cloche et partage ta réflexion en commentaire. Ta voix peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour trouver son propre chemin vers la paix.